Allez, on passe à la dernière partie de la journée et on va parler donc du dernier film, justement de Guy Ritchie, donc qui est Le mystère de la sale guerre. Tout de suite, bande-annonce. Vous êtes aussi irresponsable que votre opération. Annulez cette mission sur le champ. On vous entend très mal. Alors de grâce, allez vous faire... Alors, donc le film de Guy Ritchie, donc le ministère de la sale guerre, qui l'a vu autour de la table? Je crois que lui, t'as pas eu le temps de le voir. J'ai pas vu. Ouais, donc GG, Gary, puis bah moi je l'ai vu aussi, voilà. Donc Donnez-moi envie. Ouais, et bah alors, on va être, moi je vais être un peu mitigax. Tu vois, c'est sur ce film-là, il y a des trucs qui m'ont plu. En casting, c'est Henry Cavill, Alan Richardson et Eiza Gonzalez qu'on retrouve dans le casting, voilà, donc ça fait déjà 3 gros noms quand même, parce que Eiza Gonzalez depuis From Dusk Till Dawn, elle arrive à faire son parcours. Toi, t'as vu le problème à 3 corps, donc tu l'as vu dedans. Possible, mais C'est pas... l'actrice hispanique dans le problème à 3 corps qui récupère directement la première date. D'accord, ok. Voilà, c'est elle. Et puis sinon, voilà, elle a joué dans From Dusk Till Dawn, donc la série Une nuit en enfer. Et dans Baby Driver. Donc. Et dans Baby Driver, voilà. Donc c'est quelqu'un qui arrive à faire son petit bonhomme de chemin. Et puis, on a encore quelqu'un de Inglourious Bastard dedans aussi. Et oui, il y a Till Swinner. Till Swinner. Ah, Hugo Stiglitz. Hugo Stiglitz. Voilà. Dans Inglourious Bastard, les amis. Voilà. Mais je sais que par contre, on l'avait. Non, j'ai mieux. C'est pas Hugo Stiglitz. Oula. C'est Lucky Luke dans les Dalton d'Eric et Ramsey. Ah bon? Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. L'acteur qui joue Hugo Stiglitz, c'est Lucky Luke dans les Dalton de Eric et Ramsey. Je ne me souviens absolument pas de ce film. Ah bon? Tu te souviens pas d'Elysée Moon qui fait le douanier mexicain? Ah non. Et que le seul truc qui change, c'est un filtre jaune sur l'image quand tu passes Oui, d'accord, ouais. du Mexique aux États-Unis. Mais qu'est-ce que vous faites, les amis? Donc voilà, mais oui. Donc il s'appelle comment l'acteur Lequel? Till Schweiger. Till Schweiger. Bah, c'est Lucky Luke dans les Dalton. Héros Fine Stephen. Oui, non. Alex Petitfer. Schweiger. Ouais, tu vois. Bon, j'ai fait 0 allemand, hein, donc je peux pas vous dire. Je n'irai pas me prononcer pour essayer de le prononcer. Voilà. Et donc, le synopsis du film, il est très simple. Donc, c'est basé sur une histoire vraie, donc qui a été déclassifié en 2016 apparemment de dossier donc de Winston Churchill, et donc on suit tout simplement l'opération de Postmaster, donc qui était une opération à Fernando Po, donc qui est en Afrique. Voilà, qui est une petite contrée en Afrique, qui est un no man's land apparemment pendant la guerre. Hein. C'était un truc qui était pas, c'était neutre. Hein, c'était neutre. C'était voilà. un territoire espagnol. C'est ça. Et donc le but était tout simplement par la team qui est fondée par Henry Cavill de faire une escouade pour aller péter en fait un U-boat, donc qui est un bateau de réapprovisionnement et qui empêche qui allait réapprovisionner les submersibles, les sous-marins les allemands. Submersibles qui sont autour en fait de l'Angleterre. Qui sont dans l'Atlantique en fait. C'est ça. Et du coup, si tu neutralises pas ça, le débarquement il est compliqué quoi. C'est vrai. Ah oui, exactement. Donc voilà. Et donc même s'il n'était pas encore sujet de débarquement, puisque les Américains étaient toujours pas en guerre. Non, parce que voilà, c'est après l'opération que le premier Américain pose son pied en Angleterre, apparemment, d'après ce qui est dit à la fin du film. Voilà. Ça c'est pour l'histoire au global du film. Gary, est-ce que tu veux parler du film? Il est dispo sur Amazon Prime, les amis. Voilà déjà pour vous dire. Donc qu'as-tu pensé de ce film? Bah moi j'ai bien aimé le contexte, Seconde Guerre mondiale, j'adore les films qui se passent dans cette époque. Encore plus quand c'est une histoire vraie? Pas forcément, mais faut que l'histoire autour soit vraie. Toi, pas comme dans Inglourious Bastard, donc là ils ont inventé ça, j'ai pas aimé. D'accord. Et là, si les personnages sont pas vrais mais que l'histoire autour est vraie, ça me dérange pas, tu vois. D'accord. Un peu comme le soldat Ryan. Ça... Ouais, voilà. d'accord. J'adore les acteurs avec Henry Cavill. Henry Cavill, voilà. Ah, on est tous amoureux d'Henry Cavill. Voilà. Donc voilà. Après,
ce que j'aime pas, c'est on prend un peu les clichés des films d'action où j'ai l'impression que tout est un peu trop facile pour eux, tu vois. Tu vois, ils débarquent, ils mettent une balle à tout le monde est mort, c'est fini. Et même avec son arc, il fait des shoots à 300 mètres avec un arc qui traverse le corps. Mais c'est un mec de jeux vidéo, hein, Alan Richardson. T'as vu par contre le gabarit du bonhomme? Oui, par contre, j'ai vu. Alors que quand on le voit dans la vraie vie, bon, il est moins stokos hein, quand même, hein, Larsen. L'arène. Je sais plus, c'est Larsen, hein, je crois, son rôle, Alan Richardson. Bref. Donc voilà. C'est Anders Lassen. Voilà. Donc on l'a plutôt mitigé, j'aime le contexte, mais ça reste un film d'action que c'est cliché, je trouve. C'est très cliché. GG. Ouais, moi j'ai trouvé ça. Alors je l'ai pas regardé dans de bonnes conditions. Déjà de base, c'est pas un film qui est au cinéma, donc c'est pas les bonnes conditions. Je l'ai regardé en morcelé, etc. En mode voilà, faut le regarder. Ouais. Est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Non, mais j'ai trouvé ça trop facile. Voilà. Enfin, on est loin de Sherlock Holmes. Oh là, oui. C'est ce que j'allais dire. On est loin de Sherlock Holmes. Il y a pas d'idée de mise en scène, il y a rien. Voilà, c'est juste le truc qui est facile. Et le problème, ouais, bah justement, je pense que c'est parce que Inglourious Bastard est passé avant, en fait. Du coup, une bande de bâtards qui ont quelque chose à faire et qui sont désapprouvés par tous les gouvernements, y compris le leur, qui se retrouveraient désavoués, etc. Bon bah voilà, voilà. En fait, on a déjà entendu cette histoire-là, en mieux parce que c'était Tarantino. Dommage. Après voilà, c'est pas déplaisant quoi. Ça vous occupera une bonne soirée. Alors oui, le film fait pizza, 2 heures, etc. Je l'ai trouvé un peu trop long. Ouais, je pense que c'est un poil long. Ouais. Il y a des dialogues, qui sont pas nécessaires. Voilà, c'est un peu trop long quand ils sont au casino, voilà. etc. Là, toute l'intrigue autour de la demoiselle qui doit séduire l'officier allemand pour qu'il veuille bien aller à la fête et machin et nanana. Et pareil, la fête. Elle change 2 fois de costume. Ouais, non mais oui. Enfin voilà. Bref, voilà le petit retournement à la fin qui est pas mal, qui ajoute un peu de tension, par contre, c'est cool. qui vient alourdir un peu les enjeux, alors qu'ils sont déjà gros hein, quand même. Enfin, c'est pas rien de dézinguer. Parce que c'est ça, il y a 3 bateaux. En fait, c'est ça, il y a un U-boat et 2 S-boats. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc les S-boats, c'est des bateaux qui sont là pour plus ou moins protéger le U-boat, en fait, qui est là pour réapprovisionner les submersifs. C'est ça. Donc voilà, après, voilà, c'est sympa de découvrir cette histoire-là. Voilà, de se dire qu'il y a eu ça. Décidément, les Anglais, ils avaient de la suite dans les idées. Entre l'assassinat qui n'a pas fonctionné sur le petit moustachu en Suisse, etc. Ouais, ça, c'est Valkyrie, ça. Le film avec Tom Cruise, qui était vraiment très très cool, d'ailleurs. Franchement, voilà. Tu te dis, les mecs, ils manquaient pas d'idées quand même. Ouais, c'est vrai, ils ont tenté des choses, c'est vrai. Enigma. Ah, et oui. Et puis ça, c'est le film avec Benedict Cumberbatch, qui est magnifique d'ailleurs. Film. Avec ce pauvre homme. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu le film, hein, mais l'histoire vraie, le pauvre mec, parce qu'il était homo, s'est retrouvé castré chimiquement. Etc. Ah bah oui. Enfin, il a pas eu d'honneur durant sa vie. Ah non, pas du tout. Et puis, je crois qu'il est même décédé de ça, de cette cause-là. Hein. Bah, je crois qu'il s'est suicidé. En fait. Ouais. Je crois. Il me semble que c'est un truc comme ça. Enfin bref. Une fin horrible. Tragique. Le mec, il a rendu service au monde entier. Ouais, c'est ça. Au moins à tout l'Occident. Et voilà. Non, c'est clair. Bref. En tout cas, bref, c'était un super film, vraiment, le film avec Benedict Cumberbatch là sur Enigma. Oui, c'est ça. Il s'est suicidé en mangeant une pomme avec du cyanure dedans. Et du coup. Ah, c'est Apple, oui. Et du coup, voilà, il y aurait il y aurait une légende qui dit que du coup, le Apple et que le logo ait été arc-en-ciel, c'était parce que c'était en l'honneur de ce mec-là, parce qu'au final, c'est lui qui a la machine Enigma. Finalement, c'est le premier ordinateur. C'est vrai. Oh oui. Voilà. Ok. Bref. D'accord. Écoute, super anecdote. Là, je savais pas du tout. Et foncez regarder le film avec Benedict Cumberbatch largement. Mais par contre, dans ton analyse, ce que je retiens et ce que j'ai vraiment envie de souligner pour ma part, et c'est ce que j'ai ressenti pendant le film, parce que, comme je disais, mon avis de base est très mitigé, parce que je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, à part quelques longueurs, comme tu as très bien pu les dire. Donc le casino, ça c'est exactement la scène à laquelle je pensais. C'est juste, merde, il est où le style de Guy Ritchie ? C'est
on est devant un film de Guy Ritchie, là, les amis. Le mec qui a fait Sherlock Holmes, le mec qui a fait des Snatch, le mec qui a fait Arnaque, crime et botanique, c'est-à-dire des montages ultra serrés, ultra timés. Même Aladdin, il y a des séquences qui sont comme dans le style de Guy Ritchie. Je sais que t'as pas pu aller plus loin que la scène d'intro, mais, mais même dans Aladdin... Génie m'a tué. Mais même dans Aladdin, il y a quand même des séquences. Là, il n'y en a qu'une où je me suis dit, ah, ça y est, on va avoir un petit peu de style de Guy Ritchie. Eh ben non. En fait, pas du tout. C'est un œuf au plat. Bah, c'est un soufflé qui retombe instantanément. Et tu fais... Bah merde, ouais, je me sais pas pourquoi j'ai parlé. Je commence à avoir faim. Je trouve ça beau. Ouais, voilà, tu vois. Belle métaphore. Mais par contre, tu vois, c'est merde. Et en plus de ça, il a des séquences où on aurait pu se rapprocher à certains trucs, genre de Sherlock Holmes. Exemple tout con. Malgré la facilité où ils arrivent dans ce camp allemand pour récupérer le dernier gars de leur bande qui s'appelle Apple, qui est surnommé Apple. Là où c'est très facile, genre en mode, tiens, vas-y, va découper le machin. Ils vont découper le machin, ils rentrent dans le machin. Il y en a 2 qui passent à droite, 2 à gauche. Il n'y a personne qui les trouve, qui les bute, ils tuent tout le monde. Il y a quand même un gars, il va dans une espèce, on va dire, de double mitraillette sur pylône et il déglingue tout le truc. Pourquoi à ce moment-là, tu nous fais pas des ralentis comme dans la séquence de la forêt avec Sherlock Holmes où tout le monde court et d'un coup, tu as des... C'est vraiment ça. Arrêt sur image. Elle est où la mise en scène dans ce film ? Ah non, mais oui, c'est vrai qu'il y avait rien. En termes de mise en scène, c'est d'un plat. Et ça m'attriste de me dire que c'est un film de Guy Ritchie. Par contre, ce que le film raconte, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais... j'avais besoin de mise en scène, j'avais besoin, on va dire, qu'on me fasse rêver. C'est un film de 2 heures, il faut pas que je m'ennuie quoi devant quoi. Et là, vu certaines longueurs, et ben je me suis dit bah merde, putain, ça manquait de peps, ça manquait de scènes d'action. Et même toi dans la séquence d'action de fin où l'enjeu est quand même énorme, il y a un petit plot twist qui est vraiment bien dit comme tu l'as dit. Merde, on se retrouve à finalement suivre Henry Cavill les 3 quarts de la scène d'action qui est comme ça et qui attend sur son bateau. Sur la séquence finale. Et t'as pas de tension en fait, t'es pas auprès des personnages. Si, il y a la scène de Alan Richardson qui est plutôt cool, vraiment, où il dézingue tout le monde dans le bateau. Mais franchement, c'était pas. Voilà quoi. Par contre, dans Borderland, je voulais du gore, parce que dans ma tête, Borderland c'est trashou, il n'y a pas de problème. Là, c'est plutôt lisse comme film, il n'y a pas énormément de sang. Non. Par contre, la violence, elle est tellement bien gérée, on va dire, à l'écran, avec les coups de flèche, les coups de couteau, les machins, ça suffit. T'es pas obligé de montrer, on va dire, un truc à la Kurosawa où ça gicle de partout. Ouais. Non, c'est vrai voilà, que tous les coups ont de l'impact, etc. Voilà. Tu sens que, enfin voilà, il y en a 2-3 qui se prennent une dague en plein cœur. Tu la sens presque passer. Mais voilà, avec un peu de mise en scène, peut-être que ça aurait été encore plus percutant. Mais je pense que tu remets ce film avec une mise en scène sur certaines séquences à la Sherlock Holmes. Là, tu as un très très bon film de Guy Ritchie. Il manque sa patte, il manque quelque chose à ce film pour être vraiment à la hauteur de sa filmographie, malgré les derniers films qu'il a pu faire. Apparemment, Opération Fortune, qui est aussi sur Amazon Prime, c'est vraiment très très mauvais. On rappelle que ce film n'a pas pu sortir en France au cinéma parce que les méchants en fait sont des Ukrainiens. Et donc, en France, le gouvernement a dit non, on ne veut pas ternir, on va dire, l'image des Ukrainiens. Donc, on ne le sort pas en France. Donc, c'est Amazon Prime qui le distribue chez nous. Et donc, par contre, voilà, apparemment, le film est vraiment pas bon. Mais son précédent film, avant Opération Fortune, avec Jason Statham, qui est une adaptation du film avec Albert Dupontel, Un homme aux colères, apparemment, il est super. Apparemment, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est plutôt clean à regarder, ça se met bien. Mais est-ce que, par contre, il fait son style de Guy Ritchie ? Je ne sais pas, je l'ai pas vu. Mais on m'a dit que, par contre, l'histoire était cool. Mais l'histoire du film avec Albert Dupontel est vraiment bien aussi, de base. Donc bon, c'est adapté, c'est un remake, donc c'est un peu difficile à juger. Donc voilà. Des choses à rajouter sur le ministère de la Zalguerre ? Non, pas tellement. C'est comme tu as dit, j'ai pas passé un mauvais moment. On est ni un moment exceptionnel. Alors c'est un soir si vous voulez regarder. Ouais, par contre, voilà, c'est un bon petit soir. Voilà, posez-vous 2 heures, puis ça fera la blague. Non, ça manque clairement de grandiose. Enfin, voilà, t'as l'impression de voir un téléfilm.
Et du coup, c'est exactement ce qui est, puisque c'est sur une plateforme. Malheureusement. Et là, on est en train de se rendre compte que des youtubeurs comme Durandal nous avaient plus ou moins avertis quand même au départ qu'on avait avoir de plus en plus de productions, de plus en plus de films sur ce type de plateforme. Finalement, tu arriveras en fait à faire des films dits pour le cinéma, entre guillemets avec un budget digne de cinéma, mais finalement avec des contraintes de télévision, c'est-à-dire qu'au cinéma tu filmes 1 à 2 minutes par jour, quand tu fais de la télé c'est 6 à 7 minutes par jour. Donc c'est pas le même rythme, tu vois. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit que ça c'est dans son Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur le dernier Les Wachowski, sur Matrix, il explique en fait qu'ils ont été obligés que Lana a été obligée de changer sa façon de penser les films, tout ça, parce qu'elle a travaillé sur Sense8. Et que quand tu passes du cinéma où tu as la rigueur, le cadre, etc., et là, tu laisses plus la place à la spontanéité. Et c'est pour ça que Matrix 4 parle de ça, quoi. Je vous conseille fortement sa vidéo sur Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Quel dommage, je sais qu'il viendra jamais parce que je l'ai déjà contacté Durandal et il n'aime pas ce genre d'interview, podcast, etc. Et voilà quoi. Mais il nous a envoyé de la force, donc c'est plutôt cool. Mais j'aurais adoré juste discuter avec ce gars-là. Discuter même hors caméra. Je suis sûr qu'il doit être très intéressant à parler en termes de cinéma. Il y a des chances. Il y a des chances que ce soit un mec sympa. Ouais, carrément. Donc voilà les amis. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.